Bonjour tout le monde, bienvenue sur la petite série des exercices de pranayama que je vous ai préparé. Aujourd'hui, c'est un pranayama assez spécial puisqu'on appelle ça un kriya. Un kriya, c'est pour les yogis une technique de nettoyage, d'auto-nettoyage. Donc, c'est un exercice de respiration, c'est pour ça qu'on le place souvent dans les pranayamas, mais pour les yogis, c'est beaucoup plus puissant. Donc, je vous conseille d'avoir peut-être des petits mouchoirs à côté de vous, parce qu'on en a besoin. On va faire des expirations, simplement des narines. Je déconseille fortement aux femmes, donc les femmes enceintes, c'est un non. Si vous avez vos règles, c'est vraiment pas conseillé. Et si vous avez des problèmes de tension artérielle, c'est pareil. Ça fait vraiment monter l'énergie, activation du feu à l'intérieur du corps. Donc c'est quelque chose qu'on ferait plutôt peut-être le matin, vraiment pour dynamiser son corps, pour s'éveiller pour la journée. C'est aussi, donc on appelle ça un kriya, pourquoi? C'est vraiment, en fait, les yogis considèrent que ça nettoie les cellules du cerveau et des poumons. Moi, je conseillerais vraiment d'utiliser cette respiration, même quand vous avez en première intention d'un rhume. Quand vous attrapez froid, que vous commencez à être un petit peu pris au niveau ORL, c'est fantastique. Il y a vraiment un aspect de nettoyage qui est incroyable. Donc, votre petit mouchoir à côté de vous, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Et on va y aller. Donc, la respiration va être abdominale et on va penser seulement à l'expiration. Donc, on va expirer et inspirer que par le nez, on ferme la bouche. Je vais vous guider, ne commencez pas tout de suite, mais on va vraiment... Donc en expirant, hop, on pousse le ventre vers soi. Donc à chaque inspire, on rentre le ventre. On pousse le ventre vers soi, c'est pas très clair. On rentre le ventre. On va y aller. Donc on va fermer les yeux. On observe sa respiration naturelle. On commence toujours par ça, toujours. On peut mettre une main sur le ventre si on n'a pas l'habitude de faire cette respiration. Et on va inspirer complètement. Expirer complètement. Inspirez aux 3/4. Et on expire. Expire, 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 expire. Garde les yeux fermés, reviens à ta respiration naturelle. Respiration calme et délicate. Surtout, ne va pas trop vite dans le Kapalabhati. Parfois, il y a des cours où on nous l'apprend trop rapidement, trop tôt. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va accumuler des tensions au lieu de détendre. Donc, on va recommencer. On le fait encore 2 fois. Tu inspires complètement. Tu expires complètement. Inspire aux 3/4. Expire. Retrouve ta respiration naturelle.
Pour le troisième, essaie d'aller à ton rythme. Je te donne un rythme, mais ce qui est important, c'est que tu trouves le tien. Et à la fin de cette dernière séquence, on va faire une petite rétention. Pareil, ne va pas au-delà de tes limites. Excusez-moi pour ce petit hélicoptère. Et on y va, on inspire complètement. Expire complètement. Inspire aux 3/4. Et attention. Réinspire doucement. Et retrouve ta respiration naturelle. Observe cette activation du corps, ce réchauffement. Aussi activer le cœur. Et doucement, baisse le menton vers ta poitrine. Cligne les yeux ouverts tout doucement. Et reviens vers moi. Donc voilà ce qu'on appelle un Kapalabhati. Je crois que je ne l'ai pas dit au début. Kapalabhati, donc ce pranayama qui est aussi un kriya, et surtout un kriya qui est très nettoyant. Quand on commence à se sentir malade, c'est super. Si on a besoin d'énergie, c'est extraordinaire de faire ça le matin. Surtout, ne poussez pas, n'allez pas trop vite. Si vous allez trop vite, vous allez peut-être inverser les effets positifs de cette respiration. Donc surtout, allez doucement, à votre rythme. Petite rétention sur le dernier pour vraiment rééquilibrer l'oxygène et le dioxyde de carbone dans votre corps. C'est très important. Et j'espère que cette série vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker. Si vous voulez souscrire à la chaîne, n'hésitez pas. Souscrivez-vous, il y a plein de vidéos qui vont venir. Et si vous voulez jeter un œil sur emmacastel.com, vous êtes le bienvenu. Namasté.